Donc je me présente. Bonjour, je suis Stéphane Daïrel de l'agence API. C'est un vrai plaisir de voir que les gens arrivent. Juste un petit message pour vous dire que les tutoriels vont démarrer dans 2 minutes et que les pitchs vont démarrer, eux, dans 10 minutes. À 10 heures, vous aurez le premier atelier, également la première table ronde. Donc nous vous invitons au regard de votre programme Installez-vous. à vous rendre dans les différentes salles. Merci, passez un bon moment. En tout cas, c'est un vrai plaisir pour nous de vous voir. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous commencer par un petit topo, comme ça va faire attendre les différentes personnes. Donc, je me présente, Pierre-Yves Legrand, directeur de Novabuild. Novabuild, c'est l'accélérateur des transitions du BTP et de l'immobilier en Pays de la Loire. On est positionné depuis notre origine en 2012, quand nous sommes devenus Novabuild, après avoir été pôle de compétitivité de 2005 à 2010. Nous nous sommes positionnés d'abord sur la transition énergétique et environnementale. Je vous rappelle à toutes et tous que notre profession a connu, suite au Grenelle de l'environnement, un engagement collectif à améliorer la performance de nos bâtiments. Au 1er janvier 2013, en gros, le bâtiment basse consommation, qui était correspondait pas à 5% du marché, est devenu généralisé du jour au lendemain au 1er janvier 2013. Et donc il a fallu accompagner les professionnels pour parvenir à cette performance qui, de fait, a été quand même assez... alors quand rétrospectivement, on se dit bah, c'est arrivé de façon assez naturelle, ou en tout cas, c'est arrivé sans rupture. Mais il y avait la loi qui était là, et en fait, on a ce système assez classique dans notre beau pays de France, et surtout pour notre secteur du bâtiment et de l'immobilier, de la carotte et du bâton. Le BBC avait des carottes avec des subventions qui étaient distribuées, et puis le bâton qui était, à un moment, on vous oblige à le faire. Et puis pendant très longtemps, la transition numérique, qui avait déjà été prise d'assaut par un certain nombre d'autres secteurs, on ne la voyait pas forcément venir rapidement. Et puis de toute façon, comme on ne voyait pas l'État nous l'imposer, on se disait ça ne viendra jamais, puisqu'on avait pris cette habitude que si ce n'est pas imposé par l'État, nous on ne le fait pas. On va faire les choses que si on est obligé de les faire. Et puis, il y a, en tout cas, à Novabuild, l'histoire... Installez-vous. Alors là, franchement, voir des gens debout, ça ne va pas être possible, hein, vu qu'il y a de la place dans la salle. L'anecdote est assez intéressante. Donc nous, au départ, à Novabuild, on était vraiment axé sur la transition environnementale. On n'avait pas imaginé se positionner sur la transition numérique. Et puis, un beau jour, le président de la Fédération française du bâtiment des Pays de la Loire a frappé à la porte du président de Novabuild en lui disant « il faut absolument qu'on se parle. Il y a un tsunami qui est en train de nous arriver ». Je crois que c'est le terme qu'il a utilisé, avec le BIM, avec toutes ces transformations. Et s'il y a une chose que l'on doit aborder de façon transversale, c'est le numérique. Et donc, on a besoin d'un outil qui vous l'aide, vous, à Novabuild. Vous regroupez l'ensemble des acteurs de la construction, des promoteurs, aménageurs, jusqu'aux entreprises de construction, en passant évidemment par la maîtrise d'œuvre, etc. Et donc, on a besoin d'avoir ce regard interprofessionnel pour pouvoir aborder cette question. Et puis surtout, il est possible qu'il n'y ait pas d'obligation d'y aller, mais si ce n'est pas obligatoire par la loi, ça va être obligatoire par le marché, et ça va être encore plus compliqué, où on va avoir encore plus besoin d'accompagnement. Et c'est comme ça que nous, à Novabuild, on a démarré un programme, il y a maintenant 3 ans et demi, assez novateur en France, qui était de se dire on va se rencontrer tous les mois. Et on a créé ce qu'on a appelé les jeudis BIM, parce qu'on aime bien les jeux de mots un peu faciles à Novabuild. Donc c'est le premier jeudi de chaque mois. Vous avez une rencontre qui est gratuite pour les adhérents et qui coûte 50 € pour les non-adhérents. Et en définitive, quand on additionne, on a formé, allez, pas formé parce qu'il n'y a pas à la fin un diplôme, mais on a sensibilisé aux questions du numérique dans le bâtiment et l'immobilier entre 800 et 1000 personnes sur cette période-là. Et je pense que c'est à peu près unique à l'échelle nationale d'un territoire qui s'est engagé comme ça à monter en compétences. Alors au départ, on était sur le BIM pour les nuls.
Et puis après, c'était pour le BIM pour les nuls et pas trop nuls. Et puis après, on a commencé à segmenter un petit peu, petit à petit, le BIM et les fluides, le BIM et l'architecture, etc. Avec l'appui des professions numériques qui venaient en expertise, et puis surtout du retour d'expérience. Et quand il y a 3 ans, on a dit, pour les jeudis BIM, on vous interdit de parler au futur, pas de peut-être un jour ça, on arrivera à le faire, mais on l'a fait, que le passé composé. Au tout début, c'était pas évident, et on verra tout à l'heure, on a un retour d'expérience. Il y a bien un moment, on démarre quelque chose, puis après, on peut le raconter au passé, puis après, on a plusieurs exemples à raconter au passé. Mais ça nous semblait très important d'avoir ce genre de retour d'expérience. Donc, les jeudis BIM, puis après, on a créé une manifestation qui s'est appelée B2BIM. On s'est dit, il faut aider au passage à l'acte. Donc, aider les gens à rencontrer des acteurs pour éventuellement aller jusqu'au bout d'une démarche. Madame, il y a de la place au premier rang. Je préférerais vous voir assise. Et donc, on a enclenché ça. Et B2BIM a été un salon pendant 3 ans. Et nous avons décidé, cette année, 2019, de nous insérer, puisqu'on a tous conscience que le numérique, c'est transversal. Alors transversal à l'intérieur de la profession de BTP de l'immobilier, mais il faut aussi qu'on prenne conscience qu'il y a des connexions à faire avec toutes les autres professions. Et donc je vous invite, après cette conférence, à assister certainement aux autres conférences, mais aussi à aller voir les autres exposants, parce que le numérique pour les ressources humaines, c'est aussi intéressant que le numérique pour nos maquettes numériques. Voilà, petit topo introductif. Et vous avez vu comme il a été efficace? On n'a même pas doublé la salle. On a vous avez peut-être pas l'habitude des questions, des rencontres Novabuild, mais à Novabuild, on aime bien faire un tour de table. Mais quand on est un peu plus de 30, c'est un peu compliqué. Alors on a, je crois que tu connais ça, les questions chocolat à Novabuild. La question chocolat, si par exemple je vous dis j'aime le chocolat, vous êtes censé lever le bras si vous aimez le chocolat. Donc si je dis j'aime le chocolat, normalement, voilà, à peu près toute la salle aime le chocolat. Après, il y a la question je suis adhérent de Novabuild. Voilà, on a un petit quart d'adhérents de Novabuild. Je suis où je travaille chez un maître d'ouvrage ou un aménageur. Bienvenue au maître d'ouvrage. Je travaille dans un cabinet d'architecture ou un bureau d'études techniques, enfin dans la maîtrise d'œuvre. Très bien. Je travaille dans une entreprise générale de construction, une entreprise de second œuvre dans la construction. Je travaille dans un établissement de formation, de recherche. 2, 3, 4. Est-ce qu'il y a des professions que je n'ai pas citées? J'ai déjà travaillé sur un projet en BIM. Excusez-moi, il y a peut-être une question que je devrais poser parce qu'on est justement dans un salon ouvert. Je ne suis pas dans le secteur du BTP et de l'immobilier et je m'intéresse à ce secteur-là. Bienvenue. Mais c'est assez connexe, hein. Il y en a qui s'occupent d'énergie, par exemple. J'ai entendu parler du plan de transition numérique du bâtiment, PTNB. Je sais qu'il y a un plan BIM 2022 qui est en train d'arriver. Et je veux en savoir plus. Bon, écoutez, on va démarrer tout de suite. Et on a, nous, le privilège, parce que je crois que le plan BIM 2022 va être adopté définitivement dans 2 jours, c'est ça? Et donc, on a le privilège que ce plan BIM 2022 soit dévoilé dans ses détails avant l'officialisation dans 2 jours. Donc, on est ravis d'accueillir avec nous Benoît Senior, qui est le secrétaire général d'ADN Construction, qui est une des parties prenantes de ce plan BIM 2022. Donc, je vais vous laisser présenter ce plan BIM 2022 qui, d'une certaine façon, prend la suite du plan de transition numérique du bâtiment. Et puis ensuite, on va avoir une présentation, en fait, un peu avec un focus de qu'est-ce qu'on peut faire avec ces outils publics qui nous aident à accompagner la transformation numérique de nos projets. Et donc, on aura ce retour d'expérience. Et évidemment, on va essayer de faire aussi un dialogue avec vous. Bonjour à tous, donc oui, Benoît Senior, je suis secrétaire général d'ADN Construction. Alors, le plan BIM 2022, en fait, il est un peu public depuis la fin de l'année dernière. Effectivement, il fait la suite du plan de transition numérique
bâtiment qui avait démarré en 2014 pour un vrai démarrage en 2015 et qui s'est terminé en fin d'année 2018. Dans ce plan de transition numérique du bâtiment, il a été réuni toutes les organisations professionnelles de la filière autour de la table, autour d'un comité de pilotage présidé par, à l'époque, Bertrand Delcambre. Et ce plan de transition numérique avait un budget total de 20 millions d'euros et qui a donné aujourd'hui ses derniers livrables et qui continuera à en donner d'ailleurs pendant toute l'année parce que certains dossiers ont pris un peu de retard. Donc dans les actions et dans les livrables structurants, on a un outil d'aide à la rédaction de conventions BIM, tu en parleras peut-être tout à l'heure, un référentiel de compétences pour les organismes de formation, à la fois pour les organismes de formation, mais aussi pour les professionnels, pour qu'ils puissent se positionner, savoir quel est leur parcours de formation, quelles sont les compétences dont ils ont besoin. Un dictionnaire PO-BIM qui est... qu'on arrive à résumer maintenant comme l'Académie française du BIM, où on se met d'accord, toute la filière, sur les définitions de chaque objet, de chaque propriété, etc. On les met en commun. L'atelier BIM virtuel qui a été la virtualisation d'une opération qui avait été déjà faite à La Rochelle, qui a été redémarrée en BIM pour connaître un peu quels étaient les points, ce qui est vraiment changeant dans une démarche BIM par rapport à une démarche classique. On a plusieurs outils, comme l'outil d'aide au choix des logiciels, qui a été développé aussi, et un outil d'aide au choix des formations pour offrir aux professionnels un peu des guides et des guidelines, on va dire, pour s'attaquer au BIM. Il faut rappeler que dans le plan de transition numérique, l'ambition première était de donner envie aux professionnels de prendre le virage du BIM et du numérique. En décembre dernier, donc, on a eu le dernier comité de pilotage du PTNB et toute la filière s'est accordée à dire que la mission était réussie pour donner envie, mais que la transition numérique, elle, était encore à poursuivre et il fallait poursuivre dans cette même dynamique. C'est pour ça qu'en fin d'année dernière, Julien Denormandie, le ministre du Logement, a annoncé la création du plan BIM 2022, qui reprend sensiblement les mêmes acteurs, donc les mêmes organisations professionnelles, et qui a un budget total de 10 millions d'euros consacré à ça, qui va s'articuler sur 2 axes prioritaires. Généraliser la commande en BIM dans l'ensemble de la construction. Pardon. Et déployer le BIM dans tous les territoires et pour tous grâce aux outils adaptés. Donc on a un focus un peu différent sur le plan BIM 2022. On souhaite vraiment faire beaucoup de travail de production, beaucoup de travail de documents, cadres, etc. pour que les professionnels maintenant puissent avoir les outils en main pour réellement démarrer leur opération BIM. Parce que lorsqu'on a terminé le PTNB, la plupart des acteurs sont revenus vers nous en nous disant bon, d'accord, maintenant on a envie, mais comment on fait? Donc voilà. Donc le plan BIM s'intéresse à ça. Le deuxième axe, c'est vraiment d'aller dans les territoires parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'initiatives dans les territoires et que ces initiatives-là avaient du mal à remonter un petit peu au niveau national. Donc on va développer plus cet aspect-là, plus au niveau local. Le schéma d'organisation assez très semblable même au plan de transition numérique. Vous avez 8 actions qu'on verra tout à l'heure, 2 porteurs de projets, chaque action fera un comité technique, si vous voulez, qui rassemblera tous les acteurs et toutes les bonnes volontés qui veulent y participer. Un comité de pilotage décomposé comme vous le voyez là. Je crois que j'ai oublié personne, parce que là je vois tout le monde avec les, avec les téléphones. J'espère que j'ai oublié personne, sinon je ferai des correctifs. Donc, un comité de pilotage effectivement qui va de la MOA, donc la maîtrise d'ouvrage, avec l'USH, l'Union sociale pour l'habitat, LCA et la Fédération pour les promoteurs immobiliers, pardon. Au niveau de la maîtrise d'œuvre, les architectes avec l'UNSFA, les économistes avec l'INTEC, Sinov qui sont des bureaux d'études et Syntec qui sont aussi d'autres bureaux d'études.
les entreprises avec la CAPEB et la Fédération française du bâtiment, EGF BTP qui sont les entreprises générales de France, oui, BTP, et Scope BTP. Les industriels, la IMCC et la FIEC, qui sont plus connus, les assureurs, ça c'est la Fédération française des assureurs, et enfin les contrôleurs techniques. Donc voilà, il y a vraiment tout le monde. Je viens de repasser, je pense qu'il y a tout le monde. J'ai oublié personne. Donc toutes ces organisations professionnelles sont réunies dans ce COPIL BIM 2022 dans la même dynamique que le PTNB, c'est-à-dire vraiment dans une recherche permanente du consensus. On essaye d'avancer avec tout le monde. Il y a des points sur lesquels il faut que les acteurs se parlent et c'est le lieu en tout cas où on espère que ça se parle et qu'on prenne des décisions consensuelles. D'un point de vue opérationnel, il y a 2 porteurs de projet, donc l'association ADN Construction et le CSTB. Donc ADN Construction rapidement est né de la création, c'est la création de 12 organisations professionnelles qui ont choisi de créer ADN Construction pour prendre en main leur politique numérique, et le CSTB qui est le centre scientifique et technique du bâtiment. Donc 2 porteurs de projet, je ne vais pas m'étendre sur leur mission, mais c'est des missions très classiques, presque de secrétariat technique en fait pour les actions. On va rentrer tout de suite dans le sujet avec donc on reprend l'axe 1, généraliser la commande en BIM, avec fiabiliser et sécuriser la commande en BIM. Là, il s'agit de s'intéresser à comment la maîtrise d'ouvrage peut exprimer sa demande en BIM vis-à-vis des autres acteurs. Donc, on continue en fait un petit peu sur le même type de travail qu'on avait fait sur les conventions types que vous verrez tout à l'heure, mais cette fois, on va le faire pour les maîtres d'ouvrage. Donc, il y aura un grand travail là-dessus. Et cette action-là se reposera aussi sur une étude et des recommandations juridiques et assurantielles pour bien balayer, parce que le BIM, parfois, quand il est exécuté de manière un peu expérimentale, on va dire, peut poser des problèmes assurantiels et juridiques. Simplifier le contrôle et l'autocontrôle du projet. En fait, on voudrait développer un outil. On va développer un outil qui permettra à tous les acteurs en fait, de superviser les maquettes. Donc ça peut être une entreprise qui souhaite faire un chiffrage et qui décide, qui fait un checker, si vous voulez savoir si toutes les informations dont elle a besoin pour chiffrer sont présentes dans la maquette. Ça peut être un maître d'ouvrage qui rentre toutes ces données de programme et qui vérifiera la conformité de la maquette avec son programme, enfin, etc., etc. Ça, c'est un titre très très long. Définir et assurer la prise en compte des besoins de la filière dans les travaux sur les normes BIM, les accélérer, les faire converger. C'est une action 3 assez centrale pour toute la filière. C'est l'action qui concerne la normalisation. Normalisation en France, en Europe et à l'international. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur ce terrain-là et il est normal que le plan BIM 2022 soit présent dans sur cet aspect-là. Enfin, un observatoire du BIM dans la construction pour 2 choses. Faire remonter ce qui se passe sur les territoires, on l'a vu tout à l'heure, mais c'est aussi une demande du ministre pour mesurer l'impact du plan BIM 2022 et de la charte qui a été signée un an avant. L'axe 2, déployer le BIM dans les territoires en s'appuyant sur la montée en compétences et en développant des outils. Donc, développer des outils de formation accessibles au plus près des territoires. On voudrait vraiment avoir une plateforme pédagogique. Vous l'avez peut-être pas vu, mais sur le site du bâtiment numérique, sur le site du plan de transition numérique en tout cas, vous avez normalement les premières valises, ce qu'on a appelé les valises de sensibilisation, où ce sont un centre de ressources. Vous avez des slides, des documents, vous avez des vidéos, etc. qui sensibilisent au BIM. Donc on voudrait aller un peu plus loin avec des MOOC qui sont des vrais circuits de formation au BIM. Évaluer sa maturité en BIM et la faire reconnaître par tous, ça c'est pour se positionner, pour permettre à l'acteur de se positionner dans sa progression, on va dire, en BIM. Mais ça répond aussi à un problème qu'avait posé notamment la maîtrise d'ouvrage, mais pas que,
sur comment être sûr que ma demande rencontre une réponse et comment je peux juger cette réponse-là. Une question qui a été extrêmement sensible entre chaque organisation professionnelle. Et l'idée, c'est que chaque organisation professionnelle puisse mettre au point sa propre grille de critères, que ces grilles-là soient ensuite discutées avec tout le monde, que certaines puissent être fusionnées entre elles quand c'est pertinent de le faire. Et à la fin de toutes ces discussions, on en ressort un certain nombre de grilles qui seront acceptées, validées, si vous voulez, par tout le monde et qui pourront donc être prises comme référence sur le terrain. Constituer un écosystème dynamique permettant à l'ensemble des acteurs d'échanger au niveau local, c'est une action qui a deux choses. C'est renforcer la présence du plan national dans les territoires, mais aussi de reprendre cette idée qui avait été faite aussi au PTNB et qui avait bien marché. C'est des espaces dédiés en fait de ce qu'on a appelé des espaces collaboratifs. Et notamment, il y a eu les salles immersives en région qui ont été réalisées. Donc on va continuer tout ça dans le cadre de cette action 7. Et la 8e, qui est celle qu'on va résumer à Croquis, qui est la plateforme qui a été mise en ligne officiellement l'année dernière au salon BIMworld par le ministre Julien Denormandie. Ah, oui, ça devrait être bon. Ah. Voilà. Voilà. Donc Croquis, on continue le développement de cette plateforme-là, un engagement du ministre à ce qu'elle soit gratuite entièrement jusqu'en 2022. Voilà ce que je peux vous dire sur les 8 actions. Donc 8 actions, 10 millions d'euros. Et donc 7 portées par ADN Construction et la 8e qui est portée, donc, on l'a vu, par le CSTB. Voilà. Oui. Oui, on fait. Donc merci Benoît Senior. Est-ce que vous avez un certain nombre de questions? Parce que bon, c'est vrai qu'on a une présentation assez précise du plan. C'est beaucoup de devenir. J'avais dit à Novabuild, on avait bien parlé au passé, mais là, il faut aussi qu'on prépare les actions à venir. Est-ce que vous avez un certain nombre de questions concrètes par rapport au plan qui vient d'être présenté? Moi, j'en ai une sur Croquis. On va refaire la question chocolat. Est-ce que j'ai utilisé un jour au moins Croquis pour un de mes projets? Est-ce que ceux qui ont levé la main, vous voudriez faire un témoignage et raconter ce que c'est Croquis pour ceux qui ne l'ont pas encore utilisé? Bonjour, Jean-Michel Morisseau, Angelo Habitat. Donc Croquis, c'est une plateforme, c'est comme un Drive, un peu, déjà la manière Drive, où il y a toute une arborescence de dossiers, de projets, voilà, pour que tous les partenaires du projet puissent travailler, déposer ces objets. Les objets, ça peut être les CCTP et autres, mais aussi les objets IFC et autres, pour pouvoir les visualiser par l'intermédiaire de FBIM, le logiciel de CSTB. C'est ça, si je ne me trompe pas. Et c'est un outil d'appui à la gestion de projet qui aide donc tout le monde à partager le projet. Et puis à un moment, on se dit, tiens, tu l'as déposé, si on se faisait une conf call, et il aide à faire la conf call dans la minute. Et tout ça, aujourd'hui, est mis à disposition gratuitement. L'État donc l'a développé, fait faire par le CSTB, et mis à disposition des professionnels. Nous, on l'utilise à Novabuild pour les projets C positifs. Donc nos porteurs de projets déposent les projets C positifs dessus. Les experts de C positifs examinent, vont aller chercher les PowerPoint, etc. à partir de là. Et les rencontres des experts C positifs se font avec la conf call automatique de Croquis. Je dis ça parce que vous pouvez l'utiliser dans quelque chose d'assez pratique au quotidien, y compris dans vos équipes. Si vous êtes sur
2-3 établissements, une entreprise c'est sur 2-3 établissements, vous pouvez utiliser Croquis pour partager vos documents entre vous. Et on voit bien là, avec cet exemple-là qu'on a souvent l'impression que les outils mis en place par l'État sont un peu des nébuleuses. Et là, on a des choses qui, au départ, Croquis, bon, on se dit, et qui sont utilisables très très simplement. Et donc moi, je vous invite vivement à vous saisir de cet outil-là, sans avoir... Alors, après, on a plein de professionnels de logiciels, de gestion de ressources, etc. Ça vient peut-être en concurrence dans leur propre outil, mais l'intérêt, c'est que l'idée, c'est d'acculturer les gens à utiliser ce genre d'outils, et quand ils veulent aller plus loin, ils vont chercher un outil qui a été mis au point par un professionnel. Sur Croquis, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, peut-être rappeler que ce projet-là, il a été fait en fait en s'appuyant sur les retours. Il y avait la genèse était partie de donc les organisations professionnelles qui souhaitaient faire un démonstrateur en fait pour dire c'est possible de faire une plateforme comme ça. Finalement, le succès a été si grand qu'il y a une version finale qui a été sortie. Le ministre s'est emparé de ça et a voulu vraiment, vraiment accélérer tout ça. Ça a été fait en fait avec des professionnels praticiens au tout début. Ils étaient une dizaine à se réunir sur comment est-ce qu'on définit, qu'est-ce qu'on attend d'une plateforme BIM, quelles sont les fonctions importantes, etc. Et puis au fur et à mesure de tout le projet, en fait, on a rajouté des idées, des choses dans cette plateforme. Donc c'est ça, Croquis. Et ça continuera jusqu'en 2022, au moins. Poursuivre, peut-être que l'élection va arriver avec le temps. Jean-Paul Tréhin, qui vient de la société Aegis et administrateur de Bindix Smart France, va nous présenter un retour d'expérience de quelque chose qui est indispensable qui est l'article 1. On imagine qu'ils ont un peu organisé leur affaire si ça arrive en article 1, c'est-à-dire que c'est quand même quelque chose qui est à mettre en tête. C'est la convention BIM. Et il va nous raconter comment, sur un projet qui, pour Aegis, était peut-être le premier où l'objectif était que tout le monde utilise le BIM sur le même projet, pour le maître d'ouvrage, et donc il y a quelques maîtres d'ouvrage dans la salle, et notamment le maître d'ouvrage c'était Bouygues Immobilier. Comment vous êtes parvenu à cette convention BIM, et puis après vous nous direz si vous continuez d'utiliser l'outil convention BIM ou si vous avez renoncé à tout et que jamais plus. Merci Jean-Paul.